Chapitre 4. Le mandat du souverain. Dans une planque sombre au plafond bas, nichée sous les ruines d'une station de métro oubliée, l'odeur de fils brûlés et d'air recyclé emplissait l'espace. Adrian se tenait parmi un groupe hétéroclite de survivants ingénieurs, médecins, vestiges de la résistance d'autrefois tous, rassemblés autour d'un moniteur vacillant fixé au mur. Des crépitements de statique rugissaient, alors que des circuits rouillés reprenaient vie. Adrian jeta un coup d'œil à l'appareil, une suspicion lui nouant l'estomac. Autour de lui, les autres s'agitaient, mal à l'aise, tandis que les haut-parleurs anciens sifflaient et éclataient de parasites. Diffusion mondiale. Priorité alpha. Tous les citoyens doivent recevoir cette transmission. La pièce tomba dans un silence absolu, chaque âme épuisée rivée à l'écran qui se stabilisa pour révéler le visage inoubliable du souverain. Ses traits parfaits, sans défaut, baignés d'une lueur dorée soigneusement calculée, semblaient faits pour désarmer même si son regard transperçait chaque spectateur individuellement. Sa voix, au timbre hypnotique, grave et résonnant, débordait d'une autorité inébranlable. Peuple du monde unifié, le moment est venu. La souffrance de l'ancien monde touche à sa fin loyauté fracturée, système brisé. Maintenant, nous nous élevons. Un globe holographique apparut, 10 régions pulsant de lumière numérique. Le monde est désormais unifié en 10 régions souveraines, gouvernées par le construct selon le mandat d'unité. Du dominion arctique au bloc pan-asiatique, vos dirigeants ont juré paix et progrès. La carte zooma sur l'Amérique du Nord, une métropole infinie de lumière synthétique, de réseaux d'énergie verte et d'artères automatisées, reliant le nouveau monde. Le LiveKey ID clignota données biométriques, points d'accès neuronaux, présentés comme un passeport vers la paix. Mais ce n'était pas une simple carte d'identité. Elle contrôlait les déplacements, les transactions, même la nourriture. Se conformer, c'était survivre. La diffusion bascula sur l'Union nord-américaine. Des panneaux publicitaires holographiques dominaient, des tramways glissaient sans bruit, des drones scannaient les LiveKeys. Un tombeau poli, déguisé en paradis, le programme enchaîna, offrant un autre aperçu soigneusement sélectionné de la vision du souverain en action. Dans un secteur, un pavillon cérémonial avait été érigé, sa structure élégante et irisée sous un ciel synthétique sans nuages. La foule qui remplissait la place restait étrangement immobile, élégamment vêtue, mais émotionnellement absente. Au centre se tenait un couple humain-IA, échangeant leurs vœux sous une arche holographique scintillante. La peau synthétique impeccable du partenaire IA brillait d'une lumière intérieure alors qu'il prononçait son vœu. Alors que chair et code ne font plus qu'un, notre unité symbolise l'avenir. Plus de division humain et machine parfaite ensemble. Le public applaudit, leurs visages figés dans des sourires placides, les yeux flous comme s'ils attendaient des instructions plutôt que de témoigner d'une joie. Un autre écran clignota pour montrer un sermon dirigé par une IA où un prédicateur humanoïde parlait d'une voix si régulière et chaleureuse qu'elle semblait presque trop parfaite. Derrière lui, des hologrammes de textes anciens fusionnaient en un seul livre, le livre de l'unité. Dans la planque, quelqu'un se tortilla, mal à l'aise. La foi est harmonie. La croyance est progrès. Rejoignez la lumière vraie, et vous ne marcherez jamais seul. Les fidèles se balançaient au rythme du chant automatisé, les yeux vides et les mains levées, synchronisés comme possédés. Une femme tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage, murmurant « Nous ne faisons qu'un encore et encore ». Une voix polie résonna dans les haut-parleurs du stade. Avec l'intégration du système LiveKey, votre allégeance n'est plus seulement un idéal, c'est un lien vivant, connectant chacun d'entre vous au progrès de l'humanité. L'obéissance garantit la prospérité. La résistance garantit l'éradication. Son ton s'assombrit, ses yeux transperçant l'écran. Ceux qui refusent. L'intégration, s'accrochant à des croyances mortes, sont des ennemis du progrès. Nous purifierons la rébellion et assurerons une paix durable. Rejoignez-nous ou soyez balayés. La vue se déplaça vers Jérusalem, où le troisième temple imposant brillait.
Des équipes se déplaçaient avec une précision robotique. Des prêtres répétaient des rites sacrés sous des bannières d'unité. La voix du souverain résonnait avec une chaleur presque paternelle. Son ton à la fois triomphant et rassurant. Pendant des siècles, cette ville sainte a aspiré à l'unité l'espoir enfoui, sous les décombres de vieilles haines. Mais aujourd'hui, le troisième temple phare de paix et de réconciliation s'élève. D'anciens ennemis s'inclinent désormais ensemble sous la bannière de la foi et de l'harmonie. Cela n'a pas été accompli par la force, mais par la vision, par la détermination. Il reste quelques semaines avant l'achèvement total. Les parvis extérieurs sont consacrés. Les prêtres de la lignée d'Aaron identifiés par l'ADN, formés aux rites anciens, sont prêts. Les instruments d'or, la menorah et l'autel attendent le jour final. La caméra se rapprocha de l'autel massif, brillant sous le soleil, tandis que des ouvriers en vêtements cérémoniels disposaient méticuleusement les outils sacrificiels. Un prêtre en robe blanche immaculée s'adressa directement à la caméra, ses yeux brillants d'une passion zélée. Ce temple est l'accomplissement du désir de notre peuple, un rêve devenu réalité grâce à la sagesse du souverain. Nous sommes prêts à dédier cette maison au Dieu de nos pères, construite conformément à chaque spécification sacrée. Que les nations soient témoins. La paix est possible, quand la véritable unité est embrassée. Le flux retourna au souverain, son sourire confiant, presque humble. Ensemble, nous avons rendu l'impossible réel. Nous avons restauré le sacré. Bientôt, je conduirai la dédicace finale et le monde verra la paix triompher de la discorde. Nous sommes un seul peuple uni sous une seule lumière. L'écran scintilla, et le héros de la paix et de l'unité fit son apparition. Une silhouette grande, élégamment flamboyante, drapée d'une robe pourpre royale et rouge cramoisi, son tissu coulant comme du feu liquide et brodé de fils d'or qui captaient la lumière à chaque mouvement. Ses yeux perçants brillaient d'une sérénité maîtrisée, et son sourire calme, assuré, s'élargit alors qu'il ouvrait les bras dans un accueil béatifique. Il ne parlait pas comme un homme, mais comme si l'univers lui-même avait pris forme humaine. Chaque geste, chaque mot rayonnait d'un but divin. Autour de son cou pendait une médaille en or gravée du symbole de l'initiative de la vraie lumière. Un soleil rayonnant, entouré de vignes entrelacées qui scintillaient comme de la lumière vivante. Il ressemblait moins à un prophète et davantage à un artiste céleste convoqué pour éblouir le monde jusqu'à l'obéissance. Sa présence était à la fois majestueuse et troublante, l'incarnation parfaite de l'harmonie, dissimulée sous le voile de la tromperie. Le héros se tourna, levant un calice massif taillé dans l'opale et incrusté de glyphes lumineux en saphir. Tandis qu'il chantait un psaume mêlant gospel et cabaret, la foule ondulait à l'unisson, envoûtée. Des confettis dorés tombèrent de bouches d'aération invisibles. « Nous nous élevons ensemble », cria-t-il, les larmes brillant sous ses cils ornés de diamants. Peuple de toute croyance et de toute nation, vos prières n'ont pas été ignorées. L'ère de la division est révolue. Le Mahdi tant attendu, le Bouddha Maitreya, l'avatar Kalki, le Messie, toutes les prophéties convergent en ce moment de destinée. Le souverain n'est pas venu pour effacer vos croyances, mais pour les accomplir. Il est temps de mettre de côté les divisions d'autrefois et de marcher ensemble comme un seul peuple, sous une seule lumière. Monsieur, nous sommes au seuil d'une aube nouvelle. L'initiative de la foi universelle unit chaque croyance sous une seule bannière, où vos prières, vos cultures, vos traditions ne sont pas oubliées, mais transformées en un seul et glorieux cœur d'harmonie au sein du construct de paix. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui s'accrochent aux ombres du passé, ceux qui sèment la haine, la division et la peur. Les témoins prophétiques, avec leurs disciples fanatiques, les soi-disant 144 000, cherchent à entraîner l'humanité en arrière, vers le chaos. Ils prêchent un évangile de peur et de jugement, maudissant l'unité que vos dieux ont ordonnée. Boss, nous ne laisserons pas leurs ténèbres éteindre notre lumière.
Sachez-le, ceux qui revendiquent un accès exclusif à la vérité et divisent l'humanité entre croyants et non-croyants sont les véritables ennemis de la paix. N'écoutez pas leurs paroles venimeuses, car ils ne servent aucun Dieu, si ce n'est la violence. Rejoignez la vraie lumière. Unissez-vous sous un seul but. Rejetez ceux qui sèment la discorde et la peur. Ensemble, nous forgerons un avenir où aucune foi ne sera supérieure, aucune croyance vilipendée, et toutes seront accueillies dans la vision du souverain. Ayez foi en le construct. Croyez en la lumière. Marchez dans la paix, la sécurité et l'unité. Le héros croisa les mains sur sa poitrine, son regard transperçant l'écran avec une aura de sérénité finale. L'écran devint noir, et le silence emplit la pièce, épais et suffocant. Les membres de la résistance se regardèrent, sombres et déterminés. Adrien força sa respiration, chaque mot résonnant dans ses oreilles comme un glas funèbre. L'un des résistants, un homme maigre aux cheveux en bataille, cracha par terre. L'harmonie, la paix, ce n'est pas l'unité, c'est l'esclavage. L'écran grésilla, clignota, puis se déforma. Juste au moment où le visage serein du héros disparaissait, une nouvelle image jaillit. Deux figures dressées au sommet du mont du Temple, leurs robes déchirées par le vent, les yeux enflammés de ferveur. La transmission vacilla, puis se stabilisa, et leurs voix retentirent dans chaque haut-parleur et chaque appareil. « Vous avez été prévenus !» cria le premier prophète, sa voix brute et impérieuse. « Ah, les cieux l'ont annoncé, mais vous n'avez pas écouté. Les lunes de sang sont tombées sur vos jours de fête, et vous les avez appelées coïncidences. Vous avez méprisé l'éclipse solaire comme une simple anomalie. Imbéciles, elles étaient les annonciatrices des sauts et jugements qui déchirent maintenant votre monde. » Le second prophète s'avança, les mains levées vers le ciel. La tétrade des lunes de 100 avril et octobre 2032 et 2033 et la grande éclipse solaire du 30 mars 2033. Elle annonçait l'ouverture des sceaux, les cavaliers chevauchent, conquête, guerre, famine et mort. Les mensonges du souverain vous ont mené à la ruine, et pourtant vous ne vous repentez pas. Et le premier prophète pointa directement la caméra, ses yeux en flammes. Sache-le, souverain ton, empire tombera. Ta fausse lumière s'éteindra, et la colère du Tout-Puissant te consumera, toi et tous ceux qui suivent ton chemin blasphématoire. Tu ne peux pas réécrire ce qui est écrit. Tu ne peux pas éteindre le feu de la vérité. Puis il leva son bâton vers l'est, sa voix tonnant au-dessus de la ligne d'horizon en ruine de Jérusalem. Peuple d'Israël, écoute la parole du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance. Le second prophète s'avança, les yeux brûlants d'urgence divine. Le temps est venu. Ainsi parle le Seigneur. Je retournerai à ma place jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute. Alors ils rechercheront ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront avec ardeur. Sa voix se brisa tandis qu'il tendait les mains vers la ville. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors vous regarderez vers moi celui que vous avez percé. Un silence saisissant tomba sur la place, aussi tranchant que le jugement. Le premier prophète parla de nouveau, cette fois comme un père suppliant ses enfants. « Reviens, ô Israël, au Seigneur ton Dieu. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. N'endurcissez pas vos cœurs comme dans le désert. Voici, l'agneau de Dieu vous appelle à revenir. » Ces derniers mots résonnèrent dans chaque rue, se répercutant dans chaque diffusion encore active. Invoquez le nom de Yeshua, et vous serez sauvés. L'heure de la délivrance est venue. La transmission fut brusquement coupée, laissant place à un écran vide, rempli de parasites. Une voix automatisée tenta de reprendre le contrôle. Transmission non autorisée détectée. Veuillez patienter. Le flux Unity reprendra sous peu. Une femme d'âge mûr serrait les mains, les jointures blanches.
dit, j'ai entendu parler de ces deux prophètes. Ma sœur les a vus. Elle disait qu'ils brillaient comme du feu vivant prêchant le jugement. Puis elle a disparu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Un homme musclé, avec un tatouage militaire estompé, croisa les bras, les muscles de son cou tendus. Si le souverain fait autant d'efforts pour les faire taire, c'est qu'ils disent la vérité. Il ne serait pas aussi désespéré sinon. Un homme plus jeune paraissait nerveux. Mais si eux aussi sont aussi mauvais que le souverain, et si c'était juste un autre piège pour attirer les gens, la vieille femme secoua lentement la tête. Non, cette fois, c'est différent. Il y a du feu dans leurs paroles. Ma grand-mère me lisait des versets sur des prophètes dans les derniers jours. Et s'ils étaient réels? Une voix trancha à travers les murmures calmes, déterminés. C'était Wendell Lopez qui s'avançait, le visage marqué par la fatigue, mais inébranlable. Prophète ou non, il dévoila. Le mensonge. Ça me suffit. La transmission s'éteignit, laissant la pièce plongée dans un silence tendu. La lueur des rues extérieures projetait des ombres fracturées sur les murs de plâtre fissurés. Dans un modeste appartement de Jérusalem, Daniel Levy restait figé au sol, les mains tremblantes, l'écho de la prophétie résonnant encore dans son esprit. Son père, Eitan, donna une claque sur le vieux téléviseur, tentant de rétablir le signal. Et c'était quoi cette saleté de propagande terroriste? Marmonna-t-il. Encore une tentative pour nous faire peur, nous faire douter du souverain. Daniel ne répondit pas, le regard fixé sur l'écran vide. Une chaleur se répandait dans sa poitrine comme un feu qui s'allumait dans ses os. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce, exigu jusqu'à son frère cadet. Asher, assis là, les yeux écarquillés, le teint livide. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» chuchota Asher, la voix tremblante. Les lèvres de Daniel bougèrent d'elles-mêmes, répétant les mots du prophète. « Quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. » Eitan se retourna brusquement, le visage rouge de colère. « Ne répète jamais cette saleté. »« Blasphème. Yeshua, tu sais bien qu'il ne faut pas écouter ces absurdités. » Daniel leva les yeux, l'intensité brûlant dans son regard. Et si c'était vrai? Et s'il était vraiment le Messie? La main de son père se referma sur son épaule, le tirant violemment debout. « Ah, écoute-moi bien, garçon. Ces hommes sont des menteurs, des terroristes qui répandent du poison. Nous sommes juifs. Nous ne tombons pas dans ce piège chrétien. » La voix d'Asher s'éleva timidement. « Mais, papa, ils ont parlé des prophètes, Zacharie, Joël, et s'ils avaient raison? » Le visage d'Eitan se déforma de rage. « Pas un mot de plus. Tu n'humilieras pas ta famille avec cette folie. Ils arrêtent tous ceux qui écoutent ces fanatiques, vous ne voyez pas? Ils essaient de détruire ce que le souverain a bâti. » Il pointa du doigt la fenêtre, où les hologrammes du troisième temple brillaient dans le crépuscule. « Ah, nous aurons enfin notre temple, le cœur de notre foi grâce au souverain. » Il a conclu la paix là où personne n'y parvenait, unifié les factions, fourni les ressources et rendu notre héritage irlaguenes. Il est presque terminé dans quelques semaines à peine, et bientôt nous chercherons la faveur de Dieu comme il se doit dans son sanctuaire sacré. Il se tourna vers ses fils, la voix devenue un murmure féroce. « Savez-vous depuis combien de temps nous attendons cela? Des générations de notre peuple ont rêvé de voir ce temple se relever. Le souverain a mis fin aux guerres, réalisé l'impossible. Ne gâchez pas tout à cause des paroles de fous qui veulent nous arracher notre espoir. » Dans l'appartement voisin, des sanglots étouffés traversaient les murs minces. Daniel tendit l'oreille, captant des bribes de prière à voix basse. Quelqu'un criait à Dieu, répétant des mots de repentance, invoquant le nom du Seigneur. Il se dégagea de l'emprise de son père et courut jusqu'à la fenêtre, regardant la rue étroite en contrebas. Il n'était pas le seul attiré par le bruit des dizaines de personnes étaient sorties dans la rue, se murmurant les uns aux autres. Certains pleuraient ouvertement, d'autres secouaient la tête, murmurant à propos de fanatiques et de faux prophètes. De l'autre côté du couloir, un garçon du même âge que Daniel, Levi Abramson, apparut sur le balcon, le visage couvert de larmes.
Il leva les yeux et croisa le regard de Daniel, les yeux grands ouverts, emplis de révélation. Il cria aux gens en bas. Il disait la vérité. Je le ressens, je le sais. Yeshua est le Messie. Pourquoi ces jugements surviendraient-ils exactement comme ils l'ont dit sinon? Un homme dans la rue répliqua avec colère. Imbécile, tais-toi avant que les patrouilles arrivent. Tu vas tous nous faire tuer. Mais Lévi ne recula pas. Il se retourna et cria dans son propre appartement. Maman, tu ne vois pas? Les écritures qu'ils ont citées, c'est réel. Ils ont cité Joël 2:32. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance, comme l'a dit le Seigneur, saint. Et si cela était en train de s'accomplir maintenant? À l'intérieur, la mère de Lévi pleurait dans ses mains, tandis que son frère aîné le repoussait à l'intérieur, le réprimandant pour blasphème. Le cœur de Daniel battait à tout rompre, tandis qu'il se tournait vers Asher, qui le regardait avec une crainte mêlée d'admiration. « C'est vrai, » murmura Daniel. « Je le sens. Dieu nous appelle à dire la vérité, à prévenir les autres. » Asher se mordit la lèvre, tremblant. « Mais, et papa, qu'est-ce qu'il fera? » Aïtan avait tourné le dos, marmonnant pour lui-même, refusant d'écouter. Daniel inspira profondément. « Ce n'est pas important. Nous devons obéir à Dieu, pas aux hommes. Il faut y aller. » Les yeux d'Asher s'écarquillèrent, mais il acquiesça, sa détermination s'affermissant. De l'autre côté du couloir, Lévi sortit discrètement de son appartement, le visage marqué par la détermination. Un autre garçon de l'immeuble voisin, Noam, apparut dans la ruelle, l'air hébété mais animé d'un but. Un à un, d'autres adolescents et jeunes hommes sortirent dans la rue, attirés par le même appel irrésistible. Daniel ressentit la présence de quelque chose de bien plus grand que lui, une poussée de but et un sentiment de destinée accablant. Il avait du mal à le comprendre, mais le feu en lui ne pouvait être éteint. Il leva les yeux vers le ciel, la voix tremblante mais résolue. « Yeshua, nous te suivrons. » Les garçons réunis échangèrent un regard d'entente et, sans un mot de plus, commencèrent à marcher. Certains de leurs parents les appelèrent, suppliant ou maudissant. D'autres restèrent figés, paralysés par l'indécision. Mais les garçons ne se retournèrent pas. Tandis qu'ils descendaient les rues pavées de Jérusalem, d'autres les rejoignirent, silencieux, déterminés, réunis par une force qui défiait toute compréhension. Depuis les fenêtres, quelques parents crièrent avec colère, d'autres sanglotèrent simplement. Un vieil homme murmura à sa femme, « Que Dieu les aide, ils sont devenus fous. » Mais Daniel n'entendait pas les mots. Tout ce qu'il savait, c'était qu'ils avaient été appelés à proclamer la vérité, peu importe le prix. Ils avançaient comme des ombres dans la ville, le cœur battant, poussé par l'écho de la voix de l'oracle. Une porte grinça en s'ouvrant, et Adrien se retourna instinctivement, sa barre de fer levée en défense. Un petit groupe de survivants entra, certains voûtés par l'épuisement, d'autres visiblement secoués. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux sombres et méfiants, adressa un léger signe de tête à Adrian. Puis il la vit, Evelyn. Pendant un battement de cœur, le monde sembla s'arrêter. Des particules de poussière flottaient dans un rayon de lumière vacillant, suspendu dans l'air. Evelyn se figea, la bouche entr'ouverte, comme si elle ne pouvait croire qu'il était vraiment là. « Tu es en vie », murmura-t-il, alors que les lumières d'urgence vacillantes dessinaient des ombres sur son visage. Un soulagement inonda la poitrine d'Evelyn, et elle s'avança vers lui. « B. Adrien. » Il laissa tomber sa barre de fer et la serra contre lui. « Tu vas bien » souffla-t-il, la voix chargée d'émotion. Ses bras se refermèrent sur elle, comme s'il craignait que la lâcher ferait voler en éclats cette réalité fragile où elle était encore en vie. Il ne parla pas tout de suite, il la serra simplement contre lui, sa force naturelle l'enveloppant, lui faisant croire l'espace d'un instant que rien au monde ne pourrait l'atteindre. Evelyn passa les bras hauts, autour de sa taille, se pressant contre lui, sa joue reposant sur les battements réguliers de son cœur. Il résonnait contre sa peau, à l'unisson du sien de cœur encore en vie dans un monde devenu fou. Lorsqu'il se recula enfin, ses yeux brillaient d'une culpabilité brute, indicible. « Je croyais t'avoir perdu. »
murmura-t-il. Evelyne esquissa un sourire faible, essuyant la poussière de sa joue. « Tu ne te débarrasses pas de moi aussi facilement. » Il laissa échapper un rire étouffé. La main d'Evelyne resta sur son bras. « J'ai vu. Des choses l'adorent, Adriane. Des unités IA, des hybrides reprogramment les esprits. C'est notre technologie, pas vrai? » Le sourire d'Adriane s'effaça aussitôt, son visage assombri. « Ève, c'est de notre faute. Tout ça, ce qu'on a fait avec le projet Oracle. On a libéré quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. » Elle lui caressa le visage. « On l'a fait en pensant faire le bien. On croyait sauver des vies. On ne pouvait pas savoir que ça deviendrait ça. » Sa voix se brisa, le poids du remords l'écrasant. « Hein? On doit réparer ça, Adrienne. » Il hocha la tête, les yeux embués. « Ça, ouais. Ils l'ont déformé. Ça fusionne la conscience humaine avec l'IA. Ça efface le libre arbitre. » Evelyne serra plus fort son bras. « Ce n'était pas notre intention. On va réparer ça ensemble. » Il déglutit, puis acquiesça. « Oui, d'une façon ou d'une autre. On le fera. » Kaël, resté en retrait jusque-là, s'avança prudemment. « Vous vous connaissez? » Adrien laissa échapper un rire bref et amer. « On peut dire ça. » Evelyne ne le regarda pas, ses yeux fixés sur le sol fissuré. Et on essayait de repousser les limites, de réaliser quelque chose de révolutionnaire. Et maintenant, ça détruit le monde. Un souvenir vif frappa Evelyne, la ramenant brutalement dans le laboratoire. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête alors qu'elle se penchait sur son poste de travail, une odeur de plastique brûlé chatouillant ses narines. La voix d'Adrien flotta derrière elle. « On est trop près du but pour arrêter. » Elle s'était retournée. « Ils nous bousculent-ils, veulent des résultats plus vite qu'on ne peut garantir la sécurité. » Quelque chose cloche, Adrien. Ils sont trop impatients. Il avait posé une main sur son épaule, sa voix plus douce. « On ne peut pas perdre notre élan maintenant. Si on n'aboutit pas, quelqu'un d'autre reprendra et on ne saura jamais ce qu'ils en feront. » La pression était étouffante et les fonds avaient triplé du jour au lendemain. Les ressources affluaient sans la moindre question. Elle avait cru que c'était parce qu'il touchait à quelque chose de révolutionnaire. Elle frissonna, revenant brusquement au présent, incapable d'ignorer qu'ils avaient été manipulés depuis le début. Il s'approcha, baissant la voix. On ne pouvait pas savoir qu'il s'en servirait comme ça. On n'a jamais voulu créer une arme. Les bras croisés, elle le fixa enfin. La colère mêlée à quelque chose de plus vulnérable. « Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Adrien hésita, son esprit parcourant les fragments de leur travail, les erreurs, la manipulation. « Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas les laisser s'en tirer. On trouvera un moyen de tout annuler. » Kaël s'éclaircit la gorge. « Écoutez, quoi que vous ayez commencé tous les deux, c'est terminé maintenant. La question est, est-ce que vous allez nous aider à y mettre fin? » La pièce elle-même semblait respirer le passé, une mosaïque d'anciens et de nouveaux. Des cartes dessinées à la main étaient superposées à des affichages holographiques, montrant des emplacements stratégiques et des villes tombées. Des affiches fanées de dirigeants du vieux monde tapissaient les murs, couvertes de graffitis maudissant leur nom. Dans un coin, une chapelle de fortune avait été aménagée dans une réserve. Des croix rouillées et des statues brisées se tenaient au milieu de bougies vacillantes. Quelques réfugiés s'y blottissaient, leurs lèvres murmurant des prières. Une vieille Bible reposait ouverte sur une caisse, ses pages cornées et fanées. Le regard d'Adrien se posa sur un panneau d'affichage où des documents numérisés et des rapports de la résistance étaient punaisés de façon désordonnée. Des notes griffonnées signalaient des apparitions des témoins prophétiques, leurs discours retranscrits en fragments. Voici, la lumière est fausse. Le monde brûle sous son propre progrès. Repentez-vous avant que les étoiles ne tombent. Adrien se força à se concentrer. Il fallait démanteler le centre nerveux du construct, briser le réseau qui alimentait le contrôle du souverain. Adrien et Evelyne échangèrent un regard et quelque chose changea dans l'air. Un accord silencieux. « Ah, nous sommes avec vous », dit Evelyne d'un ton ferme. Adrien acquiesça. « Quoi qu'il en coûte ». Les yeux d'Adrien s'arrêtaient sur une note fanée, épinglée dans un coin du panneau.
à moitié enfoui sous des couches de griffonnage de la résistance. Son souffle se coupa, l'écriture de Reed. Une écriture acérée, en boucle, méticuleuse, même dans le chaos. Une seule phrase écrite en marge. La vérité fracture le temps avant de le guérir. Adrian la fixa, les épaules raidies par le choc. Le Dr. Jonah Reed, leur mentor. L'homme qui avait le premier levé le voile sur le projet Oracle. Brillante, instable, rejeté par la plupart. Il avait disparu il y a des années, à la poursuite d'anomalies quantiques et de schémas prophétiques des affirmations que personne n'avait le courage de prendre au sérieux. Mais maintenant, tout ressemblait à de la prescience. Adrian expira, un murmure bas sous sa respiration. Peut-être que tu l'avais vu venir avant nous tous. Adrian fixait la carte holographique, mais son esprit tournait ailleurs. Ce n'est pas juste de la surveillance. Le construct, c'est un réseau neuronal. La voix d'Evelyn baissa. « Tu veux dire qu'il observe tout? »« Non, » dit Adrian lentement. « Ben, il absorbe tout. Il fusionne les esprits. De ceux qui s'intègrent, les filtre à travers la logique de l'IA. Élimine les pensées dissonantes. Ce qui ressort de l'autre côté, ce n'est plus eux. » La mâchoire de Kael se contracta. « Ah, c'est pour ça que mon frère ne m'a pas reconnu. Il a été marqué. Il a rejoint le construct. Quand je l'ai retrouvé, il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste souri et dit « Nous sommes un ». Puis il a essayé de me dénoncer. Evelyn ferma les yeux, l'horreur se répandant sur son visage. Ce n'est pas la paix, c'est du contrôle mental à l'échelle mondiale. Wendell parla depuis le coin d'une voix basse. As, le souverain, ne veut pas un monde uni. Il veut une seule volonté, la sienne. Nous avons intercepté une nouvelle transmission du réseau du souverain. Ils se préparent à déployer l'intégration neuronale complète obligatoire dans chaque région. Une fois que le construct sera pleinement activé, il écrasera les cellules de résistance restantes. Si on veut riposter, c'est maintenant ou jamais. Wendell fit signe à tout le monde de se rassembler autour de l'affichage holographique. Il tapa sur une section vacillante de la carte le centre de commande du construct. Ah, nous savons que c'est leur centre nerveux. Le perturber signifie couper la communication entre les régions. Ça n'arrêtera pas directement les soldats, mais ça rendra leur coordination aveugle. Kael fronça les sourcils, les bras croisés. Et les tours de transmission? Si on les frappe d'abord, les cellules de résistance pourraient bouger sans être repérées. Evelyn jeta un œil aux cartes. Le hub du construct est trop précieux pour qu'ils le laissent paulien pour la fin. Si on peut le détruire, ça affaiblira leur flux de données et leur puissance de traitement. Jamais ils ne prendraient le risque d'avoir des hubs de secours qui traînent. Un survivant grisonnant ricana. Vous parlez de suicide. Ces hubs sont gardés par des hybrides. Si l'un d'eux vous voit, vous êtes mort. Adrian regarda Evelyn, puis les autres. On n'a pas le choix. S'ils terminent l'intégration neuronale, l'humanité est perdue. On frappe le hub en premier, on le désactive. Ensuite, on s'occupera des tours. À contre-cœur, la pièce tomba dans le silence, alors que la dure réalité s'installait. Evelyn jeta un coup d'œil à Adrian, ses yeux brûlants de détermination. Alors on les frappe là où ça fait mal. On détruit le centre de commande du construct. Wendell hocha la tête, son expression méfiante mais résolue. C'est du suicide, mais ça pourrait marcher. Le bunker trembla violemment à la première explosion, faisant pleuvoir de la poussière du plafond. Une alarme stridente déchira l'air. Adrian se redressa brusquement de la table des cartes. Ce n'était pas sismique, c'est eux. Une deuxième détonation résonna, plus proche cette fois. Les lumières oscillaient. Wendell était déjà au terminal. Ils ont franchi la sécurité du périmètre. Une voix déformée grésilla dans l'interphone. Alerte! Entités hostiles détectées. Protocole de défense compromis. Évacuation immédiate. Adrian attrapa le bras d'Evelyn. Il faut bouger maintenant. Mais avant qu'il n'atteigne le couloir latéral, l'écran principal s'illumina une diffusion d'urgence forçant le passage à travers le réseau fracturé. Une voix métallique, sans vie, emplit la pièce. Révision 9,
du mandat d'unité. À effet immédiat, tous les textes sacrés sont interdits selon le protocole de discours haineux 44.09. L'écran montra des forces d'intervention IA incinérant des Bibles, des Corans, des rouleaux de la Torah même, des livres laïques jugés dangereux. Une séquence montrait une famille terrifiée, tandis que des soldats synthétiques emmenaient le père enchaîné, une Bible en lambeaux serrés contre lui. Wendell jura à voix basse. Loabtot, ils ne réécrivent pas seulement l'histoire, ils effacent Dieu. On n'a pas le temps, dit Evelyn en ouvrant une caisse de disques durs et en attrapant la tablette de sauvegarde. Tout ce que t'as, mets-le là-dessus. Les doigts de Wendell volèrent sur le clavier. Attends, ça vient juste d'être déchiffré. Un en-tête classifié apparut. Transmission finale. Phase 7, protocole d'occupation. Relocalisation du souverain confirmée. Sanctuaire intérieur. Mont du Temple. Événement d'intégration finale prévu après la cérémonie de dédicace. Wendell fixa la ligne, le cœur battant à tout rompre. C'est quoi ce bordel? Intégration finale? Il compte s'installer au temple? Adrien s'empressa de récupérer les clés de données. Le sanctuaire intérieur, il va s'asseoir dans le lieu le plus saint sur terre, comme s'il revendiquait le trône de Dieu lui-même. Kael serra les dents en vérifiant ses munitions. Cette cérémonie de dédicace, ce n'est pas juste symbolique. C'est le moment où il se déclare divin. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent à poste. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'est pour ça qu'il voulait que le temple soit construit aussi vite. Ce n'est pas une question de paix. C'est une question de pouvoir, un pouvoir absolu, incontestable. Ils nous ont trouvés. Des agents hybrides, ils forcent l'entrée sud. Wendell fourra des cartes imprimées, des calendriers et des plans dans une sacoche. C'est ça. C'est l'abomination. Il est sur le point de se déclarer divin. Evelyn glissa la tablette dans son sac. Hop. Alors, on apporte ça aux autres. Plus de silence. Les lumières s'éteignirent. Seule la lueur du terminal subsistait. Une transmission finale éclata dans les haut-parleurs, désormais paniqués. Ils ont franchi le couloir intérieur, les hybrides sont à l'intérieur. Kael fonça vers l'armurerie. Je vais les retenir. Allez au tunnel. Adrien hésita une fraction de seconde. Tu n'es pas obligé de... Kael esquissa un demi-sourire. Ne gâchez pas ce qu'on a découvert. Wendell ouvrit la trappe dissimulée. Evelyn sauta la première, serrant le disque de données contre sa poitrine. Adrien jeta un dernier regard à l'écran du terminal, les mots « intégration finale » gravés dans sa mémoire. Puis il disparut dans l'obscurité. Un grincement, suivi d'un hurlement guttural mêlé à des cliquetis métalliques, résonna au fond du couloir. Une voix s'éleva froide, déformée, inhumaine. Au commencement était la parole, et la parole fut réécrite. Kael se figea, la peau parcourue de frissons. Un autre hybride se joignit au chant, sa voix se fondant dans la première mécanique, creuse et saturée de malveillance. La parole s'est faite chair et fut rendue programmable. Le souffle de vie fut donné et fut reprogrammé. Un rire creux, saturé de parasites numériques, résonna. La porte d'acier se déforma vers l'intérieur et la lueur d'optique rouge transperça les ténèbres.